de vous qui priez avec nous au travers YouTube, au travers Facebook, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un qui vient de se connecter à ce programme, vous qui également nous suivez depuis la Ralique Radio Liberté Kinshasa au 96.8 FM, le téléspectateur de CCTV, Shalom de partout, vous vous trouvez sur votre chère émission Midi, dans sa présence, intercession et adoration. Nous sommes là pour pouvoir partager ce moment de prière avec vous, tout en sachant que la prière n'échoue jamais. Je répète, la prière n'échoue jamais. Et bien aimé dans le Seigneur, pour illustrer ce que je suis en train de dire maintenant, nous allons, avant de pouvoir commencer la prière, bien aimé dans le Seigneur, avec la prière d'ouverture, et après nous allons lire ces versets bibliques pour te motiver à prier, pour savoir que la prière ne peut en aucun cas être négligée. La prière doit être vraiment, véritablement observée. La prière doit être suivie. La prière doit être appliquée. Et parce que c'est cela notre force, c'est une arme redoutable. Nous allons devoir prier pour commencer. Dieu de grâce, éternel des armées, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, maître des temps et des circonstances. Toi qui as voulu, Seigneur Père, que nous soyons comptés parmi le vivant. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Seigneur Père, en ce midi, nous nous approchons de ton trône de grâce tel que tu l'as dit. Dans ta parole, approchons-nous donc du trône de grâce avec assurance, afin d'être secourus dans le besoin. Obtenir miséricorde de grâce. Seigneur Père, nous voulons, ô Dieu, que personne parmi nous, ici présent, Seigneur, ne rentre tel qu'elle est venue. Décharge-nous de nos fardeaux. Guéris le malade, Seigneur Père. Ouvre les yeux des aveugles. Délie la langue de muet. Ouvre les oreilles de sourds. Ressuscite le mort. Manifeste-toi puissamment par ton esprit. Seigneur, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit ton esprit qui vienne nous inspirer de sujets de prière pouvant toucher le problème de tes enfants qui prient avec nous pendant ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, peuple de Dieu, shalom encore de partout vous vous trouvez. La parole déclare que Dieu est celui qui écoute la prière et tous nous venons à lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens encourager quelqu'un, ne change pas de chaîne. C'est Dieu qui a voulu qu'aujourd'hui tu pries avec moi. Peut-être que tu viens de connaître une déception terrible. Tu te dis, je ne veux plus prier parce que j'avais beaucoup prié pour ce voyage et maintenant on m'a refusé le visa. J'avais reçu des prophéties, j'avais reçu des messages. On m'avait dit, j'avais vu dans le songe, j'avais vu ce mariage, j'avais vu ce travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé dans le Seigneur, par ta prière, tu peux réparer ce qui a été détruit. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu es à la maison, tu es dans ta voiture, tu es dans un taxi, tu es dans une, je ne sais pas, dans un bureau, je ne sais où tu te trouves présentement, dans un poste de travail. Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es dans ces salons de coiffure, tu es dans cette pharmacie, tu es au marché. Oui, même de là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur peut t'exaucer. Car la Bible dit, ça ne sera plus à Jérusalem, ça ne sera plus à la montagne. Maintenant, Dieu lui-même vient vers toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant te concentrer dans la prière. Bien-aimé frères et sœurs dans le Seigneur, quand nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 4e, le verset 24, le verset 31, la Bible dit ceci: lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Waouh! Ils ont commencé à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 31e, la parole déclare: quand ils eurent prié,
Le lieu où ils étaient ensemblés trembla. Gloire à Jésus. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils n'avaient pas l'assurance avant la prière. Avant la prière, ils avaient peur. Avant la prière, ils étaient menacés. Menacés par Hérode. Menacés par le souverain sacrificateur. Menacés par Saul. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'était l'avant la prière. Je m'aurais dit à quelqu'un, oh, en ce midi, l'avant la prière et l'après la prière ne peut être égal au bien-aimé dans le Seigneur. Oh, parce que la Bible témoigne ici que lorsqu'ils ont prié, mais quand vous suivez la suite après le verset 25 jusqu'au 30, vous verrez qu'il y avait des complots. C'était les nations qui s'étaient levées contre les disciples. C'était les souverains sacrificateurs. C'était le peuple qui était soulevé contre les disciples de Jésus-Christ. Oh, ils avaient le monde entier sur leur tête. Ils avaient le monde entier sur leur dos. Ils avaient le monde entier sur eux. Ça, c'était avant la prière. Voilà pourquoi je m'aurais dit à quelqu'un aujourd'hui, tout ce que tu es en train de subir maintenant, toi qui pries avec nous, tu es à l'hôpital, je sais où tu te trouves présentement, tu es découragé à cause de ce qui est arrivé. Ça, c'est avant la prière. Que tu as encore ça dans ton corps, tu as encore ça dans ton esprit, tu as encore ça, je ne sais pas, dans tes pensées. Mais après la prière de ce midi, oh, tu ne resteras plus la même personne. Au nom de Jésus-Christ, toi qui dis amen, que cela t'arrive. In the name of Jesus. Après la prière, tout doit être différent de avant la prière. Avant la prière, tu es humilié. Avant la prière, tu es stérile. Avant la prière, je ne sais quel genre de problème. Mais après la prière, oh, avant la prière, Anne était stérile. Avant la prière, Anne était humiliée. Mais après la prière, l'homme de Dieu a dit, femme, va, lave-toi et que l'Éternel t'exauce. Voilà l'après la prière. Anne pouvait dire, oh, Dieu m'a exaucé. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux que tu montres que tu t'effaces dans la prière et que tu changes ta situation. Cette situation peut changer par la prière. Oh, il y a quelqu'un là-bas qui me dit, mais j'ai déjà fait 6 mois avec la plaie d'Mbassou. J'ai des témoignages. Au nom de Jésus-Christ, il y a des gens qui sont guéris de leur Mbassou. Toi qui es là en train de prier avec moi, reçois ton miracle, reçois ta guérison maintenant. In the name of Jesus. Avant la prière ne peut être égal à après la prière. Avant la prière, il y a la stérilité, mais après la prière doit être la fécondité. Ça doit être la fécondité. Avant la prière, tu n'as pas de papier en Europe, mais après cette prière, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est celui-là qui peut, bien aimé dans le Seigneur, s'opposer à la puissance de la prière? La puissance de la prière est plus que le tsunami. La puissance de la prière est plus que le volcan. La puissance de la prière est plus que Katrina. La puissance de la prière est plus que les tremblements de terre. La puissance de la prière. Oui, j'ai vu Paul et Silas en prison. J'ai vu Pierre en prison. Je vis ce que la prière était capable de faire. Oui, la prison trembla. Les géoliens voulaient se faire du mal. Et l'homme de Dieu ne te fait pas du mal. Nous sommes là. La puissance de la prière a sorti Pierre de la prison. Oui, l'église avait négligé la prière. C'est pourquoi Jacques était parti, Étienne était mort. Mais lorsqu'on a arrêté Pierre, l'église a compris la puissance de la prière. La Bible dit, l'église priait
à Dieu en faveur de Pierre. La prison était ouverte. Pierre a été libéré par la puissance de la prière. Voilà pourquoi, maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Je crois bien que tu as compris que l'atmosphère a déjà changé de là où tu es. L'atmosphère a déjà changé de là où tu nous suis. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ta visitation. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour où l'Éternel va infliger une défaite incroyable, terrible à tes ennemis. Oh, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Parce que nous vivons, nous sommes en vie. C'est dans la volonté de Dieu. N'eût été la volonté de Dieu, nous autres, nous allions déjà partir. Nous allons élever nos voix et dire merci à ce Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père éternel, Dieu de grâce, merci. Pour ta fidélité, pour ton amour infini. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci Seigneur pour ce moment béni. Merci Seigneur Dieu pour le miracle qui s'opère déjà pendant ce moment de prière. Merci infiniment Seigneur Dieu, car les portes s'ouvriront aujourd'hui, car aujourd'hui les verrous seront neutralisés, les verrous seront neutralisés. Oui Seigneur Père, merci, parce qu'il y a un malade, il y a une malade qui sera guérie. Merci infiniment Jésus, parce qu'aujourd'hui, ça sera authentique, car tu es là, car ta présence est avec nous, ton onction est là, ton esprit est avec nous. Merci infiniment Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier parce que j'ai toujours dit, j'aime bien Isaïe 59, le verset 1er. Et deuxième, la Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont nos iniquités qui nous séparent de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier pour demander que le Seigneur nous pardonne. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il nous pardonne. Nous allons demander que Dieu vienne en notre aide. C'est lorsque la parole déclare dans 1 Jean, chapitre 1er, le verset 8e, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. La Bible revient encore au 10e verset, toujours de 1 Jean, chapitre 1er. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît, je veux que de là où tu es, que tu t'inclines devant le Seigneur. Le péché nous bloque la route. Le péché empêche Dieu de nous écouter. Et lève ta voix et commence à prier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier avec moi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, aie pitié. Pardonne nos fautes, Seigneur, Dieu de grâce. Nous avons péché contre toi et contre toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne nos péchés, Seigneur Dieu. Pardonne nos péchés, ô Adonai. Purifie-nous par ton sang, tel que tu l'as déclaré dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 9. Merci de nous pardonner, de nous purifier, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oui, Jean chapitre 2, le verset 12, la Bible dit, je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, à cause du nom de Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont pardonnés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, je veux que de là où tu es, tu vas maintenant prier. Tu vas prier pour invoquer la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est très important que je te dise de telles choses. Tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Mais bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la parole déclare également dans 1 Samuel chapitre 10,
Le verset premier, la Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile, qu'il le répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Bien aimé, ce qui m'intéresse ici, c'est la partie B de ce premier verset. Il dit, l'Éternel n'est-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Bien-aimé dans le Seigneur, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, et chaque mois qui passe, chaque année qui passe, il y a des choses que le Seigneur prépare pour nous. Il y a des choses que le Seigneur nous donne pour que nous soyons intendants, pour pouvoir le gérer. Mais bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ici je compris que Samuel, le prophète, voulait seulement dire à Saül, Saül, sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas gérer ce que le Seigneur t'a donné. Voilà pourquoi tu es chef d'entreprise, tu es politicien, je ne sais pas, tu es responsable d'une communauté, je ne sais pas, tu es responsable de ta famille. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être un bon gestionnaire, pour bien gérer les choses, des situations compliquées. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu es électricien, tu es mécanicien, tu es infirmier, médecin, tu es chauffeur, tu es avocat, tu es comptable, je ne sais pas quel genre de métier tu fais, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons demander que le Saint-Esprit vienne nous inspirer. Lui qui est la source de la science même, lui qui est la source même de conseils, qu'il vienne nous aider, qu'il vienne également nous donner les armes pouvant nous aider à combattre. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi pendant ce moment? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, Dieu de grâce, je viens prier au Seigneur, afin que, ô Dieu de grâce, tu nous donnes, Seigneur Père, de pouvoir posséder les armes spirituelles, permettant, Seigneur, que nous puissions être, Seigneur Père, victorieux sur terrain de combat, le combat dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos avenues, dans nos entreprises, le combat de la vie, dans le nom de Jésus. Commence à remplir maintenant la vie de ce frère, la vie de cette sœur. Cher Saint-Esprit, libère maintenant ton onction sur nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons maintenant prier. Oui, bien-aimé, je pense que c'est ce que le Seigneur nous a donné pour aujourd'hui. Oui, nous devons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons demander le Saint-Esprit. Selon 1 Samuel chapitre 10, où Samuel a dit à Saül que voilà, le Seigneur t'a oint pour que tu sois le chef de ton entreprise. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur demande que nous ayons le Saint-Esprit, pour que nous soyons meilleurs dans tout le métier de la vie, que nous soyons meilleurs dans nos décisions, que nous soyons meilleurs dans tout ce que nous ferons. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Je crois du fond de mon cœur que le Saint-Esprit nous a équipés ce matin, que le Saint-Esprit nous a communiqué quelque chose qui va nous permettre de vaincre le sorcier, de vaincre le marabout, le féticheur, de vaincre tous les jaloux, tous ceux qui nous combattent sans cause. Voilà, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je veux maintenant que nous puissions prier. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander la confusion de Dieu. La confusion de Dieu dans le camp de nos ennemis. Et bien-aimés, c'est le message que le Seigneur nous a donné pour aujourd'hui. La Bible dit, Genèse chapitre 11, le verset 1er. D'abord, la Bible dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Voilà, écoute-moi très bien. Tu es politicien. Je ne sais quel genre de travail tu fais. Tu es un membre, tu dois être nécessairement membre de ta famille. Et la Bible dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Maintenant, le 6e verset, écoute ce que la parole déclare. D'abord, au 5e verset. La Bible dit ceci. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissait le Fils des hommes. Verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons, confondons leur langage afin qu'ils n'attendent plus la langue les uns des autres. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ici c'est l'Éternel qui dit. Au 5e verset, la Bible dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit,
voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Je reprends. Mais maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons d'abord prier pour l'unité dans notre pays. Cher opposant, toi qui aimes la RDC plus que tout le monde là, écoute bien la parole du Seigneur. Toi aussi la majorité, toi qui as tellement de bons projets pour le pays là, écoute la parole du Seigneur. Toi également, pasteur qui est aux côtés des gens de la majorité là, écoute la parole du Seigneur. Toi également, homme de Dieu qui est aux côtés de ces opposants là avec des révélations comme quoi c'est demain, ça sera lui. Bien-aimé, écoutez la parole du Seigneur. La Bible déclare: aucune ville ne peut subsister lorsqu'elle est divisée. Aucune famille ne peut subsister si elle est divisée. Même dans votre entreprise là, vous croyez qu'avec division vous allez réussir, vous allez échouer. Dieu lui-même a eu peur de l'unité de l'homme que lui-même il a créé. Dieu a eu peur et Dieu a déclaré son incapacité de pouvoir empêcher cet homme unique qui a le même langage, qui a la même langue et qui parle le même langage. Il dit que nous ne saurons pas empêcher ces gens à faire, à exécuter leur projet. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, nous allons prier pour l'unité du Congo. L'unité de vrais Congolais, pas des infiltrés. Nous allons demander à Dieu que le vrai fils, que le sang du Congo crie, que le sang de Congolais crie. Bien-aimé, j'ai déjà suivi même de témoignages où quelqu'un croise un membre de sa famille qu'il n'a jamais vu. Il ressent quelque chose dans son sang, dans son cœur bat plus fort. Il dit, mais pourquoi mon cœur s'est battu? Mais qui est celui-ci? Chers Congolais, nous allons prier pour que le sang congolais commence à crier, que le sang congolais commence à se connecter, que le sang congolais commence à s'unir, que le sang et esprit congolais commence à s'unir, que l'unité commence à se dessiner, même s'il y avait eu des choses avant. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de prier parce que après cette prière, les Congolais vont s'attendre. Les Congolais seront ensemble. Les vrais Congolais, leurs sangs vont crier et ils seront ensemble pour la cause de la nation. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous venons prier pour l'unité du Congo. Nous venons prier, Seigneur, pour l'unité du Congolais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang commence à parler. Seigneur, que l'unité commence à se former, à se dessiner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, l'unité dans l'église, l'unité dans nos familles, l'unité, Seigneur, dans nos écoles, l'unité, Seigneur, dans nos entreprises, l'unité dans le foyer, l'unité, Seigneur, s'il te plaît, dans le quartier, dans l'avenue, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu de grâce, laisse que maintenant, Seigneur Dieu, par le mystère de réconciliation, que l'unité commence à se réformer dans notre pays, dans notre nation, au nom de Jésus, que l'unité commence à se réformer, Seigneur, dans notre pays, oh Dieu, que maintenant, Seigneur, le pays déchiré commence maintenant, Seigneur Dieu, à se recoller dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur Dieu, l'unité dans l'église, l'unité dans l'église corps de Christ, l'unité, Seigneur, entre hommes de Dieu, l'unité entre enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je proclame, je déclare, à partir de maintenant, l'onction de l'unité est libérée, les sens se réveillent, les esprits se réveillent, l'amour du Congo, l'amour de la patrie
commence maintenant à se réveiller dans le cœur du Congolais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, maintenant nous allons prier. Dieu a dit, pour empêcher ces gens de ne pas exécuter leur projet, nous devons le confondre leur langue, confondre leur langage, nous devons le disperser. Et bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il avait seulement confondu leur langage. Et c'est fini, c'était la fin de ce projet. Nous allons prier contre tous ceux qui ont le projet de diviser, de balkaniser le Congo. Nous allons souffler maintenant le vent de la division. Nous allons souffler maintenant le vent de la confusion. Qu'il ne s'attende plus, qu'il n'y ait plus le même langage. Bien-aimé, je veux que tu pries bien, parce qu'après cette prière, tu vas écouter, il y aura dislocation de l'autre côté de l'ennemi. Nous allons prier maintenant. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Commence à proclamer maintenant la division dans le camp de nos ennemis. Tu peux prier également pour ta famille. Tu peux prier également pour ton foyer qui est dans le camp de tes ennemis. Le Seigneur installe maintenant la confusion. Qu'ils soient maintenant confondus. Qu'ils n'aient plus le même langage. Qu'ils s'entretuent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, qu'ils soient tourmentés dans leur propre paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Je proclame comme serviteur de Dieu que maintenant, tout ce qui était venu pour faire du mal aux Congolais, tous ceux-là qui étaient unis dans leur réunion, ils sont maintenant éparpillés par les quatre vents du monde. Ils sont maintenant éparpillés à travers le monde et ils ne vont plus se mettre ensemble pour faire du mal à la RDC, pour faire du mal à l'église, pour faire du mal à cette famille, pour faire du mal à ce foyer. Je proclame maintenant que nos ennemis sont maintenant dispersés dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons passer le téléphone et après je vais revenir pour prier pour chaque cas. 00 81 452 46 29. 00 81 452 46 29. Tu peux nous écrire et nous allons prier pour toi rapidement. 00 81 452 46 29. Bonjour papa et zanga sœur Dorcas. Nasengi ubonde la ponanga esprit en maladie et bima nandaku. Voilà, tu vas élever ta main droite, sœur Dorcas, et nous allons prier. Au nom de Jésus, je souffle maintenant le vent du Saint-Esprit dans cette maison. Que maintenant la maladie dégage et laisse la place maintenant à la guérison. Que la bénédiction soit leur partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 00 43 81 452 46 29. 00 43 81 452 46 29. Bonjour homme de Dieu, je suis le frère Merveille Biamambo. Je vous suis depuis Brazzaville. Je vous prie de prier pour mon voyage, mon projet de voyage. J'ai eu à postuler sur Campus France, mais sur les 7 établissements dont j'ai postulé, j'ai déjà 3 refus et je suis en train de perdre morale. Je veux que votre Dieu me fasse grâce afin que je sois accepté parmi les 4 établissements qui me restent. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que tu es qualifié. À partir de maintenant, je prends ton nom. Mon frère Merveille, bien membre, j'introduis maintenant dans cette université. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es retenu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et rien ne va manquer ni pour le billet, ni pour ton voyage. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 00 43 81 452 46 29. 00 43 81 452 46 29. Merci sœur Dorcas. Amen papa, je suis en direct avec vous. Que le Seigneur te bénisse ma sœur Dorcas parce que tu es en direct avec nous. Oh, je reçois au nom de Jésus, gloire à Dieu. 00 43 81 452 46 29. Appelle-nous rapidement et nous allons prier pour toi. 00 43 81 452 46 29. Vous êtes en train de prier avec nous depuis la radio Liberté Kinshasa au 96.8 FM. Midi, dans sa présence, intercession et adoration. Nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de notre chère émission. Allô? Oui, allô? Oui, priez pour nous.
on a déposé le dossier à l'ambassade pour Nathan. On attend le suivant que Dieu fasse grâce. Le nom c'est comment? Maman Sarah. Maman Sarah, au nom de Jésus, j'ouvre la porte de l'ambassade et de l'avion. J'ouvre la porte des nations. Au nom de Jésus devant Maman Sarah. Et je libère l'onction qui brise le joug. Je déclare maintenant que la faveur et la grâce de Dieu lui accorde le visa. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 00-243 81 452 46 29. Rapidement, nous sommes en train de clôturer. 00-243 81 452 46 29. 00-243 81 452 46 29. Nous recevons cet appel. Allô? Allô? Oui, bonjour. Tu nous appelles de quelle commune? Quel est ton nom? Ok, Mami, tiens le boko na mututo bondela. Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu touche maintenant Mami à Mongafula et que cette maladie soit maintenant partie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 00-243 81 452 46 29. Nous recevons le dernier appel. 00-243 81 452 46 29. Rapidement, nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de notre chère émission. Bonjour papa, prie pour moi, problème de travail. Il n'a pas donné le nom. Seigneur Père, tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Accorde du travail, Seigneur Dieu, à ton enfant, afin que ton nom soit glorifié, car ce n'est pas dans ton projet, Seigneur Dieu, que tes enfants souffrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. 00-243 81 452 46 29 00-281 452 46 29 00 au nom de Jésus. 00-243 81 452 46 29. Oh mon frère Leblanc, tu nous appelles par WhatsApp. L'appel sera interrompu. Écris-nous seulement sur WhatsApp. Nous allons lire et prier parce que nous sommes en train de clôturer. Mon frère, tu es en train d'appeler sur WhatsApp. N'appelle pas sur WhatsApp parce que l'appel local va nous interrompre. 00-243 81 452 46 29. 00-243 81 452 46 29. Si vous nous ratez, vous allez nous laisser le message à un numéro WhatsApp. Après l'émission, nous allons devoir prier pour vous. 00-243 81 452 46 29. Midi, dans sa présence, intercession et adoration. Votre chère émission. Voilà, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il nous reste justement 3 secondes. Oh, et après, nous allons rendre l'antenne. 00-243 81 452 46 29. Voilà. Bien-aimé, tu es à l'hôpital, tu es malade, je ne sais où tu te trouves présentement. Touche seulement là où tu as mal. Le Seigneur veut maintenant opérer un miracle dans ta vie. Touche seulement. Je ne sais pas, tu es à l'hôpital, tu es à la maison, tu es malade. Touche seulement là où tu as mal. Et nous allons prier pour toi. Les amis qui nous appellent, il y a un numéro de Belgique qui nous appelle. Waouh, allô. Oui. Bonjour. Ok, d'accord. Comme nani, obengi biso wapi? Na Belgique papa. Comme nani? Kombo Papa Jamba. Ok. Papa Jamba, tia loboko na mututo bondela. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction qui n'a pas de frontières arrive maintenant en Belgique sur Papa Jamba. Que maintenant l'onction coule sur sa vie. Et toi, démon de maladie, je te l'ordonne maintenant. Je te coupe la tête. Libère la vie de Papa Jamba. Maintenant, je te consume par le feu. Et je déclare par le maître sur de Jésus sa guérison. Maintenant, alors que je parle, tu vas plier bagage et tu vas partir. Avant même la fin de cette émission. Plie bagage et va dans les arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen.
Merci beaucoup. Voilà, peuple de Dieu, nous allons clôturer ici avec l'appel de Papa Djamba depuis Belgique. Je veux que de là où tu es, tu vas toucher justement là où tu as mal et nous allons prier. Nous allons prier maintenant pour toutes sortes de maladies. Peu importe le nom de la maladie qui te dérange, maintenant le Seigneur veut te guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, Dieu de grâce, que tu touches maintenant tes enfants qui sont malades et qui soient guéris. Que maintenant toutes les stériles deviennent fécondes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les stériles deviennent féconds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe le nom de la maladie. Par tes maîtresures, nous sommes guéris. Je libère l'onction de guérison. Maintenant dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils reçoivent maintenant leur miracle, qu'ils reçoivent maintenant leur guérison. Dans le nom de Jésus, que ceux qui n'ont pas du travail en trouvent, Seigneur. Accorde le mariage à tes enfants. Accorde, Seigneur, la paix, la tranquillité à tes enfants. Console, Seigneur, toutes les familles éprouvées. Bénis, Seigneur Dieu, toutes les entreprises de tes enfants. Bénis, Seigneur, tes enfants financièrement. Dans cette semaine, dans ce mois et dans cette année. Bénis Canal King Télévision. Bénis CCTV. Bénis Rally Radio Liberté Kinshasa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, peuple de Dieu, ça n'est fini pour aujourd'hui. Midi dans sa présence, intercession et adoration. Nous sommes là chaque jour, du lundi au vendredi de 12h à 12h45. Et chaque dernier vendredi du mois, de minuit à 5h30, nous avons nuit de prière dans sa présence. Si c'est pour la première fois que tu participes à notre émission, eh bien chaque jour nous sommes là. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Notre contact c'est le 00 243 81 452 46 29. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, bonne semaine, bonne année à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le promoteur, sa femme et ses enfants. Shalom chez vous.